C'est d'abord une collaboration qui a une vertu de formation pour les étudiants. Ils vont devoir mobiliser leurs compétences, leur savoir, les connaissances qu'ils ont acquises, qui sont des connaissances plutôt théoriques, sur le terrain. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment quelque chose qui sortait de ce que j'avais l'habitude de faire dans mes études d'ingénieur. C'est vraiment une expérience dans laquelle j'ai beaucoup appris. L'ambition du projet E égale MC2, c'est de rapprocher, comme on peut le voir ce soir, des chefs d'entreprise avec des étudiants, là en l'occurrence des écoles polytechniques. Ce sont deux mondes qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer et c'est une très belle occasion de le faire. Je les ai accompagnés et suivis pendant toute la durée du projet, donc j'ai vu leur cheminement. Et donc cette implication, je l'ai ressentie dès le début et elle a été crescendo à partir du moment où ils se sont, dans chaque cas, approprié le sujet. Je suis très satisfaite. C'était une vraie réussite sur le plan humain que sur le plan des résultats et de ceux qu'on a produits pendant le projet. Et je trouve que les étudiants ils se sont dépassés. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'en travaillant avec les étudiants de E4C, on a pu avoir des gens avec une tête bien faite et avec beaucoup d'idées. Grâce à leur travail, on a pu vraiment s'ouvrir sur d'autres choses. Une ouverture 360 auquel je ne m'attendais pas du tout. Au début, j'étais séduite par l'idée, mais très vite, je me suis aperçue que j'avais en face de moi des gens hyper responsables et en plus motivés. Ils étaient là pour m'aider. Comment on fait pour tenir les objectifs de Paris, les objectifs 2050, un monde décarboné? C'est le net zéro carbone 2050, donc c'est énorme comme objectif. Et l'ambition elle est très grande, parce que là on est juste au prototype, mais on voudrait décliner et amplifier cette opération tous les ans. L'équipe était vraiment géniale, que ce soit nous avec les étudiants, c'est très bien entendu, ou avec les dirigeants et l'équipe du lab de E4C. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils étaient très radicaux dans le diagnostic. Et c'est qu'avec ça qu'on arrive à réfléchir et à avancer.